Eh bien, salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce samedi 9 novembre 2024 pour de nouvelles analyses météo hebdomadaires. Aujourd'hui, je vais donc parler de la situation qui va nous concerner à partir du 15 novembre et surtout de la possible, éventuelle et qui pose question, offensive hivernale qui pourrait nous attendre entre le 15 et le 20 novembre sur une large partie de l'Europe avec peut-être, ça c'est entre de grosses parenthèses et ça pose question, le retour de la neige et du froid pour la fin de ce mois de novembre. Alors à l'heure actuelle, ce n'est que supposition et suggestion, comme je le répète depuis 2 semaines. C'est toujours pas acté, c'est pas encore fiable, il y a pas mal de changements sur les modèles. Ça commence à se mettre d'accord, les signaux sont de plus en plus forts vers un refroidissement assez sensible passé le 15 novembre, et notamment à partir de la date butoir du 20. Mais il y a quand même encore de la réserve sur la position des centres d'action et sur la coulée froide que l'on va avoir à partir du 20 novembre. Ça dépendra de ce qui se passera au niveau de la formation des centres d'action, de leur position et surtout de l'intensité du flux qui amènera ou pas l'air polaire qui descendra directement des hautes latitudes. Donc on va voir tout ça ensemble là aujourd'hui. Je vais pas forcément rentrer trop dans le détail, ne me demandez pas s'il va y avoir de la neige dans telle ville, s'il va y avoir du froid dans telle ville, c'est pas la peine, on est encore beaucoup trop loin, on est quand même à J+10 d'échéance. Pour l'instant, on va voir ça d'une manière globale, essayer de surveiller ça au jour le jour et puis d'en reparler la semaine prochaine au fur et à mesure si ça vient à se confirmer d'ici le week-end prochain. Alors, tout d'abord, on va regarder ça ensemble avec les centres d'action sur le modèle américain GFS. On ira voir les autres modèles pour vous montrer que globalement, les signaux commencent un petit peu à s'accorder. Mais voilà, il faut garder une certaine réserve et pas s'emballer en disant attention, froid glacial polaire qui arrive, on va tous mourir, ça y est, il va y avoir 40 mètres de neige et il va faire moins 60 000 degrés. Non, on n'y est pas encore pour l'instant. Tout ceci n'est que supposition. Alors si on regarde ensemble les centres d'action, qu'est-ce que ça va donner ? Pour le début de la semaine prochaine, on va avoir ici un autre Patator qui va reprendre naissance sur les îles britanniques, parfaitement centré du côté de l'Irlande d'ailleurs. Ce Patator va nous protéger une partie du week-end des intempéries. Mais regardez, avant tout ça, on a déjà une nouvelle dépression qui va venir se glisser, et on la voit ici arriver depuis les pays scandinaves vers l'Allemagne. Elle va glisser la semaine prochaine en direction de l'est du pays, passer par la Suisse, la façade est, les Alpes, le sud et le sud-ouest, donnant pour la semaine prochaine, et notamment entre mardi et mercredi, de la neige à moyenne et haute altitude sur les Alpes, le Massif central et les Pyrénées. Pourrait tomber de la neige des 1600, 1700, voire 1800 mètres. Alors ça sera affiné avec les modèles MyFin. Pour l'instant, je ne sais pas trop. J'ai pas vraiment regardé où se situait l'ISO, on verra dans le détail. Mais de la neige qui va revenir et plâtrer essentiellement les reliefs alpins, notamment les frontières italiennes. Là, par contre, ça va tomber sévère. Sur les cimes, il pourrait tomber plus de 50 à 80 cm, voire 1 mètre de neige au-delà de 2500 mètres. Donc c'est plutôt pas mal. Ça pourrait plâtrer dès 1600, 1800 mètres, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis ensuite, ça devrait rester normalement en place jusqu'à la possible offensive du 20 novembre. Donc déjà, pour la semaine prochaine, on a ici une petite dépression qui va se glisser depuis l'Allemagne vers l'est du pays, puis vers le sud-ouest, pour s'évacuer en direction de l'Espagne, du Portugal et filer vers le Maroc. On aura le maintien de conditions dépressionnaires tout le long de la semaine avec plusieurs coups de froid qui tenteraient de se former dans les environs. C'est pas très bien organisé, donc ça va être très compliqué de savoir où c'est qu'il va pleuvoir, dans quelle proportion, voilà ce qui va se passer. Vous voyez, on a 2 systèmes entre le Maroc et l'Espagne et puis un sur la France. Donc là, ça dépendra du bon vouloir des systèmes. Il y aura de la pluie, il y aura un petit peu de neige en montagne. Ça sera déterminé avec les modèles MyFin. Mais surtout, j'aimerais vous concentrer sur ce qui se passe là-haut. Regardez, l'anticyclone ici irlandais, il va se déplacer tout doucement à partir du milieu et de la fin de la semaine prochaine en direction de la mer du Labrador. Et plus au nord de cet anticyclone, vu que les systèmes dépressionnaires ne peuvent pas circuler au sud, notamment ici entre Terre-Neuve, les Açores, la Méditerranée ou Terre-Neuve, mer du Labrador, Islande, les systèmes sont projetés et rejetés plus au nord en direction du Groenland et effectuent leur transition par le nord de l'Islande vers les pays scandinaves. Donc notamment, on a une trajectoire Groenland, Nord-Islande, Norvège, Suède, Finlande. Et c'est cette trajectoire-là qui pourrait peut-être être la porte d'entrée aux alentours du 15 novembre pour la naissance, ici regardez, d'un futur système tempétueux
qui va générer un immense flux de secteur Est et de secteur Nord depuis le cercle polaire vers l'Europe du Nord. Et à partir de là, grâce au système que l'on a entre le Maroc et la France, on va avoir un pont qui va se construire à partir du week-end prochain. Et c'est là que la question se pose. Comment et quand va se construire ce pont, dans quelle proportion, avec, regardez directement, une liaison nord-sud. On a un immense flux de secteur nord qui déboule depuis le cercle polaire jusqu'aux Açores. C'est vous dire la distance que parcourt le flux. On a un truc de plusieurs milliers de kilomètres qui aspire tout l'air froid présent sur le cercle polaire et qui l'envoie directement en direction de l'Europe. Alors, attention, c'est pas directement l'air polaire qui nous arrive. Entre-temps, il va effectuer une transition maritime. Il va légèrement se réchauffer, mais il y a une possibilité que dans la situation à partir du 15 novembre, grâce à ce système dépressionnaire gigantesque, cette grosse tempête sur les pays scandinaves, nous puissions avoir une brèche qui s'ouvre sur l'Europe avec, regardez, la naissance d'un énorme flux de secteur nord, porteur d'un air froid, porteur de neige et potentiellement de conditions hivernales. Alors à l'heure actuelle, c'est hésitant, vraiment c'est hésitant sur les modèles. La GFS a encore retourné sa veste avec, regardez, plutôt une... Oula, ouais, regardez la différence, c'est plutôt une tempête qui pourrait se creuser du côté du golfe de Gênes. On a une dépression assez creuse à 985 qui pourrait se mettre en place, mais regardez par rapport à l'échéance précédente, ça a quand même pas mal changé. On a un flux quand même assez important de secteur nord sur le pays, là c'était moins prononcé. On aurait quelque chose de plutôt maritime, donc peut-être pas forcément très froid et neigeux. D'ailleurs, j'aimerais juste aller voir l'anomalie au niveau de l'ISO 0 pour savoir si ça va être froid et neigeux, parce que là, ça m'a pas l'air d'être le cas sur la nouvelle modélisation. Donc c'est vous dire à quel point déjà, d'un run à l'autre, on sait pas ce qui va se passer, c'est que, regardez, ouais, regardez, il est moins froid. Il est moins froid, la langue froide est toujours présente, elle plonge en direction notamment du sud-ouest, la façade atlantique, mais... Vous voyez, la ligne de 528, elle est quand même beaucoup moins large que sur le run précédent. Donc c'est là toute la difficulté des prévisions à cette échéance-là, c'est de savoir dans quelle proportion et dans quelle durée va s'installer cette descente polaire. Vous voyez que bon, ça a bien diminué vers les îles britanniques. On passe d'un ISO 0 à un ISO 400. La ligne de 528 qui détermine ici le risque de neige. Vous voyez qu'elle descend quand même bien bas en direction d'Espagne, mais par rapport au run précédent, c'est pas du tout les mêmes proportions, c'est vraiment pas du tout les mêmes proportions, ça a du mal à descendre, je pense qu'on a même pas de conflit neigeux, je suis même pas sûr que d'ailleurs sur la nouvelle sortie de GFS on a un conflit neigeux. Ah, mais que dans le centre-est. Ah, il a changé, c'est que dans le centre-est. Ah, par contre, le centre-est prend tarif là. Oula, je suis là-dedans moi. Je voyais pas... Je voyais pas ça comme ça, mais on ira voir après dans le détail sur la carte de GFS France, mais il voit la tempête de neige chez moi. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça GFS? Donc vous voyez, là, la situation pourrait un peu partir en vrille à partir du 20 novembre avec carrément une tempête de neige annoncée sur le sud-est du pays. On a carrément une tempête quasiment qui se creuse sur l'Europe. Oh punaise, GFS, qu'est-ce que c'est que ce délire? Regardez la différence. Alors certes, c'est quand même beaucoup moins important que la prévision précédente, mais on a quand même quelque chose de violent, avec un flux bien dynamique, très très dynamique, peut-être trop d'ailleurs dynamique, bien venteux, bien neigeux, peut-être trop neigeux d'ailleurs. Je vois que chez moi c'est vraiment blindé de neige sur la prévision. Oh mon dieu, c'est quoi toute cette neige chez moi là? Oh là, GFS, calme-toi, c'est quoi toute cette neige vers chez moi là? Oh mon dieu, malheur. Ah non, là ça fait trop. Par contre, il voit plus de neige en pleine, regardez la différence. Regardez, vous voyez la neige en pleine, regardez sur la modélisation précédente, c'est pour ça que c'est compliqué. Je vous dis que ça va être très compliqué. Vous voyez plein de neige en pleine, regardez sur la modélisation de ce midi. Voilà, de la neige en pleine, sur le centre de la France, sur le nord de l'Italie, sur l'Allemagne. Et puis ça part jusqu'en Russie, vous voyez, quasiment toute la moitié nord de l'Europe est sous la neige. Pour ainsi dire, bon, les quantités sont pas mirobolantes, sauf du côté de la Russie, où ça tombe des 50-60 cm dans le plus grand des calmes. Mais là, les quantités sont pas folles encore. Par contre, là, il est passé au niveau au-dessus sur la nouvelle modélisation. Surtout chez moi, je sais pas ce qu'il lui prend, mais... putain, GFS, qu'est-ce que tu me fais là, entre les Vosges et les Alpes? Regardez-moi ça, la Suisse. Regardez-moi ça, on est noyé sous... il y a des quantités. C'est quoi ces quantités, la GFS? Calme-toi. Je veux bien de la neige, mais quand même, là... la vache. Donc on voit bien que la situation va quand même bien changer à partir du 15, comme je vous l'ai dit, depuis 2 semaines, mais les proportions que ça prend, pour l'instant, c'est pas trop. C'est soit ça va être énorme et ça va être l'apocalypse, soit il y aura rien du tout. Ça va être à prendre ou à laisser. Bon là, il voit plutôt l'apocalypse sur la modélisation de ce soir. Là, on est en train de regarder vraiment quelque chose d'apocalyptique pour le coup.
Bon, on est vraiment loin d'avoir ce genre de situation, hein. Pour l'instant, c'est vraiment idyllique. Je pense que GFS en fait beaucoup trop. Mais c'est à surveiller. Une belle tempête de Mistral parallèlement du côté de la vallée du Rhône, hein. Là, on a des gradients de pression très resserrés, trop loin du Mistral très violent. Effet canot à neige, certainement là, du côté de la Corse aussi, un vent moyen à 85-90. Grosse tempête de libeccio du côté de la Corse. Et je pense surtout un gros effet canon à neige chez moi. Attendez, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Qu'est-ce que tu nous fais, GFS? Oh là là, mais regardez-moi ces quantités vers chez moi. Oh là là, mais qu'est-ce que tu me fais, GFS, là? Oh, et regardez la Suisse. Oh, les Vosges, PTDR. Non mais GFS, regardez-moi cette différence. Regardez les Pyrénées. Oh là là, l'Espagne. Non mais GFS, tu te sens bien, là? Alors il a supprimé la neige du côté des îles britanniques, il supprime la neige en Allemagne et du côté Benelux, hein, voilà, il veut plus de la neige là-bas. Il supprime aussi sur la moitié nord, par contre il concentre toute sa haine de la neige ici, hein. Par contre là, il a la haine contre la neige du côté de la Suisse, hein. Ah la vache. Ah vénère le coco là, qu'est-ce qu'il lui prend du GFS, tu me fais quoi là? Alors c'est qu'un scénario parmi tant d'autres, hein, j'ai envie de vous dire. Au global ça va bien baisser, mais franchement là vraiment il déconne, GFS, faut que t'arrêtes tes conneries, hein. On voit très bien que le refroidissement va se produire, mine de rien. Après, c'est l'intensité. Ouais, regardez la différence. Regardez la différence. Regardez, on peut même pas faire confiance à J+10, tellement c'est différent. Et il voit plus la grosse descente froide. Ça va se refroidir, mais après, voilà, je peux pas vous dire dans quelle proportion. Là, ouais, il voyait plein de gelées. Voilà, sur l'échéance précédente, il voyait plein de gelées, des températures absolument aberrantes de moins 10, moins 15 degrés. Hein, il voyait des moins 15, voilà, moins 12, moins 13, moins 15. Il voyait des gelées très très fortes. Alors sur des sols enneigés, oui. Mais dans la situation actuelle, non. C'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. Alors, c'est pas le seul à avoir quand même la possibilité d'un décrochage froid, hein. Il y a pas mal de modèles qui réagissent. Mais je vous le dis, pour l'instant, il faut voir ça d'une manière générale. On sait pas vraiment dans quelle proportion ça va se produire et surtout quelle intensité. C'est un signal à prendre. C'est des signaux que nous envoient les modèles, hein. Regardez, ICON le voit, GFS le voit. CEP, regardez, CEP, il voit aussi un décrochage plein nord avec même possibilité de tempête. Bon. C'est pas forcément modélisé de la même manière, mais il y a toujours la signature en flux de secteur nord-nord-ouest, peut-être de la neige derrière, on verra bien. Ça, c'est pas sûr. Je sais pas si c'est sorti. Ouais, regardez, on voit très bien. On voit très bien, ça correspond bien. Je crois qu'il y a le AIFS qui a pété un câble. Il me semble que je l'ai regardé rapidement. Je crois qu'il a pété un câble. Ouais, voilà, il voit grosse tempête du côté de la Méditerranée pour le 22 novembre, puis derrière, voilà, il voit cette monstruosité qui déboule en direction de la Norvège et de la Suède avec la Finlande, là, et puis cet énorme flux à nouveau derrière tempétueux qui pourrait arriver, décrochage polaire, hein, deuxième, là on en a un premier, puis là on en a un deuxième. Ah, la fin du mois de novembre va nous réserver bien des surprises, je pense, hein. Pour l'instant, c'est vraiment à prendre avec beaucoup de précautions, je pense qu'il faut quand même s'inquiéter des signaux et les prendre en compte, mais ça veut pas forcément dire que ça va être la situation qui est annoncée, hein. Là, il faut rester prudent. Hein. Vraiment, il faut rester prudent parce que quelque chose me dit qu'on va avoir le droit à des changements qui ne feront pas forcément plaisir. Arpège, je vois le creusement, regardez, 985. C'est là, c'est à partir du jeudi 14 qu'il va falloir surveiller le creusement de ce système à la sortie du Groenland, entre l'Islande et le Groenland. C'est ce système qui va être déterminant pour la suite. C'est lui qui va évoluer en une grosse tempête entre l'Islande, la Norvège, la Suède et la Finlande, et qui pourrait mouliner des quantités astronomiques d'air froid et peut-être venir forcer le flux à basculer au secteur nord. Et à partir de là, peut-être nous envoyer une grosse patate hivernale dans la gueule. Voilà. Nous aurions notre première claque hivernale, hein, première grosse patate hivernale pour le mois de novembre. Ça va pas durer très longtemps, d'ailleurs je vois que l'anticyclone revient, mais regardez-moi ça les différences. GFS, tu fais n'importe quoi là, t'es chiant. Vraiment t'es chiant de nous faire des surfroides, un coup oui, un coup non, on sait pas trop. Il y a 2 jours il proposait un flux de sud, je crois que c'est hier. Hier il proposait un gros flux de sud avec des vents à 100 km/h, bon super, et là aujourd'hui il voit super flux de nord. Oh là là, mais GFS, tu nous fais quoi là, c'est n'importe quoi, sérieux. C'est vraiment vous dire à quel point il faut être prudent quand on annonce des coups de froid et des descentes polaires, parce qu'il peut tout se passer comme rien se passer, c'est ça le problème. C'est que vous pouvez annoncer des descentes polaires en grande pompe et puis finalement il se passera que dalle. Bon, les signaux sont quand même très forts, hein. Par contre, l'IGFS il m'inquiète sur les cumuls de neige chez moi, hein. Il me rassure pas, hein. C'est quoi tout ça? Putain, la Suisse noyée, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et il voit plus de neige en pleine, hein, regardez, hop, et il voit plus de neige en pleine, il n'a plus envie. Il n'a plus envie de la neige en pleine, l'Allemagne il décale un peu, la Pologne il veut plus, il augmente du côté Estonie-Lituanie, il diminue, il augmente en même temps, il voit plus de neige en pleine du côté Norvège-Suède, c'est n'importe quoi, il voit moins sur les îles britanniques, le nord de l'Espagne il augmente essentiellement sur les reliefs, la Suisse il la tue, hein, il raye la Suisse de la carte.
L'Autriche, il diminue. Le sud de l'Allemagne, il augmente. Bon, les Alpes françaises, on n'existe plus, nous, voilà. c'est la fin du monde. Oh, mais ça va pas, hein. Ça va pas du tout, GFS. On verra bien ce que ça donnera dans les prochaines modélisations, dans les jours à venir. On verra bien. On verra bien. Il y a du changement, mais après, faut voir comment ça va se passer. Dès la semaine prochaine, d'ailleurs, il y aura du changement, vu que la goutte froide va passer. On va avoir de la neige, regardez. Ah, on va avoir de la neige qui va revenir sur les reliefs, notamment les Alpes, le Massif central et les Pyrénées, avec, je pense, un plâtrage... Ouais, modeste, hein, mais quand même qui se verra aux alentours de 1700-1800 mètres et au-dessus de 2000 mètres, hein, une bonne dizaine de centimètres. Et puis bah là, par contre, du côté des Alpes frontalières, notamment côté italien, ça a plâtré, hein, au-dessus de 2500, presque 3000 mètres, je pense. Facile, il pourrait tomber presque 1 mètre de neige. Donc de ce côté-là, ça sera plutôt pas mal pour bien ensevelir les sommets. Et commencer un peu à blanchir nos montagnes. Parce que là, pour l'instant, c'est tout sec, hein, c'est tout sec, c'est tout rocailleux. Donc bon, l'hiver, il n'est pas encore vraiment visible. Voilà. Il y a pas mal de modèles qui réagissent. GEM qui part aussi sur une tempête en Méditerranée, la tempête de Mistral, oh putain. Regardez-moi ça, la tempête à 990, le vent violent, avec le vent de nord. Regardez-moi ça, le vent de nord. Oh là là, c'est beau, la ligne de 528 qui plonge en direction de la Méditerranée, avec des températures à 5500 mètres qui sont bien froides, hein. Alors c'est pas forcément très froid, j'aurais préféré qu'on soit plus dans le violet vraiment là, parce que ça aurait traduit vraiment une belle descente, mais c'est largement suffisant pour donner de la neige. Ah, GEM s'énerve là. Attendez, GEM s'énerve sur la neige, tiens, sur le nouveau run. Oh là, bienvenue à Snowland. Bienvenue à Snowland dans les Alpes. Ah bah ça va faire plaisir dans les stations, là, ils vont retrouver plein de neige avant les vacances de Noël. Ils vont pas commencer à stresser, c'est bon, vous êtes tranquille, là, vous avez plein de neige qui arrive. Détendez-vous, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, vous avez plein de neige qui arrive dans les Pyrénées, dans les Alpes, vous allez pouvoir ouvrir les stations pour Noël, tout le monde va être content. Ah, j'ai même aussi très agressif, un blocage neigeux sur les Alpes. Oh, je sens qu'on va parler de moi, là, niveau neige. De mon côté, en tout cas, les Alpes, on risque de... Voilà, belle descente d'air froid. On risque d'en parler, hein. La ligne de 528 qui descend bien bas en Méditerranée. Regardez, elle est là. La ligne de 528 qui descend bien bas, hein. Ouh, pinaise des pinaises. Est-ce qu'il voit des températures, bien basses? Alors, c'est pas pire que ce que GFS, vous voyez, sur le run de tout à l'heure, hein, vous voyez du moins 15 degrés. D'ailleurs, je peux vous le montrer tout de suite, avant que ça disparaisse. Regardez, je peux vous le montrer tout de suite sur le run précédent. Ah, vite, avant que ça disparaisse. Regardez, voilà. Des températures totalement délirantes. Alors, c'est possible, c'est déjà arrivé dans le début de l'année, hein, quand il a neigé dans les régions du Nord, il y avait eu moins 10, moins 15 degrés sur les sols enneigés. Forcément, c'est logique. Et là, on a des températures entre moins 10 et moins 15 degrés annoncées sur des sols enneigés aussi. C'est tout à fait normal. C'est vraiment normal, ça suit la logique. Par contre, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est pourquoi il y a autant de neige? Oh là là, mais c'est quoi tout ça? C'est quoi ces quantités de neige chez moi? Alors, c'est essentiellement en altitude, je pense, mais ce qui m'inquiète, c'est que ça déborde quand même en plaine sur Rhône-Alpes, hein, vous voyez, entre le Jura, les Vosges, la Bourgogne, le Massif central, et puis une partie de Rhône-Alpes, ça déborde en plaine. Alors, moi, je sais pas où je suis là-bas dedans, mais... Je sais pas si l'isotherme arrivera à descendre jusqu'en plaine, jusqu'en vallée, mais alors par contre, si c'est le cas, je suis dans la merde. Attendez, il est où l'ISO? ISO, t'es où ISO? Je cherche ISO. Eh ben ISO. Ah si, l'ISO 0, il est là, attendez. Je veux savoir là combien il est ISO. 500, 400, oh putain. Oh 400, oh c'est pas bon. Oh il va neiger de grosses quantités à basse altitude. Ah ouais, donc ça veut dire limite jusqu'en vallée quoi. C'est-à-dire que vraiment, si les précipitations sont très intenses, potentiellement ça peut plâtrer des quantités folles jusqu'en vallée. GFS, qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi. Alors, c'est pas sans rappeler l'épisode de novembre 2019 dans la vallée du Rhône, hein. Moi, je l'ai connu à Valence, hein, quand il y avait eu 25 cm et que c'était la catastrophe parce qu'il y avait des arbres de parterre, des poteaux électriques de parterre de partout. Fallait enjamber des branches pour aller au lycée, qu'on finalement n'y allait qu'une heure et le lycée a fermé. Ça, je m'en souviendrai. Et c'est pas exclu, hein, c'est des scénarios qui peuvent se reproduire. Bon, là, on n'est pas dans la même synoptique, c'était un flux de sud en 2019. Là, on est dans un flux de nord-ouest qui vient bloquer les précipes chez moi. Putain, GFS, what the fuck. Totalement what the fuck, GFS, là. Mais les modèles commencent à tous réagir. On a bien cette descente froide, polaire, là, qui nous arrive dans la gueule. Alors, c'est plutôt maritime, pour l'instant, c'est pas encore bien polaire. À voir si vraiment le risque neigeux est présent. Ça a le temps encore de changer d'ici là. En tout cas, sur les régions de l'Est, oui, ça va devenir neigeux, hein, sur les reliefs, hein, Vosges, Jura, les Alpes, le Massif central, les Pyrénées, ça deviendra forcément neigeux, vu qu'il y aura de l'air froid en altitude. Après, en plaine, ça dépendra de l'altitude de l'ISO, ça dépendra du flux, ça dépendra des températures au sol. Il y a plein de facteurs qui peuvent faire varier tout ça. Ça se maintient, putain, on a toujours le vent de nord-est, là, on va avoir un effet canon à neige ici, on va rien comprendre. On va avoir un effet canon à neige dans les Alpes, on va rien comprendre. Ah, les stations de ski vont pouvoir ouvrir très vite, là.
Regardez-moi ces quantités de neige. Oh, c'est aberrant. Regardez-moi ces quantités de neige en Suisse. Ah, ils vont être contents, hein, les Suisses, là. Ah, putain. Aïe, aïe, aïe. Donc, pour l'instant, pas de certitude sur cette situation, que des scénarios totalement ubuesques de la part de GFS. Hein, pour l'instant, voilà, hein, ils nous montrent des trucs totalement délirants, qui ne sont que pur fruit de son imagination. Je dis pas que ça peut pas arriver, hein, c'est tout à fait possible. Mais là, les proportions que ça prend, je pense qu'il vaut peut-être doser un peu. Il vaut mieux prendre ça avec beaucoup de précautions. Mais regardez-moi ces quantités chez moi. Oh là là. Alors ça, c'est surtout en altitude, hein, c'est vraiment à partir de la moyenne altitude. Il y aura sûrement une dizaine de centimètres dès 400 mètres, mais là, c'est vraiment à partir de 1500 mètres, par contre, on peut espérer des quantités assez folles. Hein. Voilà, la Suisse noyée, le Jura, les Vosges. Alors, pas trop les Vosges, plutôt le Jura. Le Massif central. Oh, de la neige en Normandie, regardez. Alors, regardez la différence. Hein. Regardez la différence, c'est énorme. Regardez comment ils suppriment dans le nord-est et sur l'Allemagne, et comment ils ratatinent tout du côté de la Suisse avec le flux de nord. L'énorme blocage neigeux aussi sur les Pyrénées. Regardez les Pyrénées, plus d'1 mètre de neige. Oh la vache. Oh la vache. Alors ça serait beau, franchement ça serait beau, moi j'aimerais beaucoup. Mais ça me paraît tellement... Ah, ça me paraît tellement trop beau pour être vrai. GFS nous fait tellement miroiter des fois des choses, mais les signaux sont tellement forts que j'ai envie de dire c'est possible. C'est pas totalement impossible, je dis pas que ça va se produire de la sorte, hein. Mais les signaux deviennent quand même très forts à cette échéance. Hein. On commence à avoir des signaux très très forts. Par contre, là où ça peut tout faire foirer, c'est si le flux plonge plus loin en direction de l'Atlantique et fait remonter un flux de sud à l'avant, il y a possibilité que le conflit neigeux ne se passe pas. Si jamais l'air doux prend le dessus, ça va repousser le conflit neigeux plus au nord. Ça, c'est plutôt les îles britanniques, l'Allemagne éventuellement et le nord de la France qui prendrait. Ça va dépendre de la position de la dépression et de l'interaction des masses d'air. C'est vraiment là que ça va être déterminant. Bon, là, on n'a pas non plus un conflit qui est énorme, hein, j'ai envie de vous dire, au niveau de l'anomalie de température. Si je prends les températures, les anomalies à 1500 mètres... Voilà, on n'a pas un conflit non plus super spectaculaire, hein. Vous voyez, l'air doux est quand même bien projeté à l'est, et l'air frais arrive bien à l'ouest. Et le conflit au milieu, il n'est pas spécialement bien marqué, on le voit ici, là on le voit, regardez chez moi dans les Alpes, là notamment, on voit ici on a le +4, on a le -4. Donc on voit que le conflit se fait sur le Nouveau Rhône, sur les Alpes, hein, on a bien la séparation entre les deux masses d'air, mais ça n'exclut pas que... Ça va bouger, d'ici là ça va bouger. Et ça n'exclut pas que cette séparation entre l'air doux, que ça va mouliner ici par le sud, et l'air frais qui va arriver par le nord, ça bouge, et en fonction de sa position, justement, ça donnera, ou pas, la zone qui sera touchée par les chutes de neige. Là, on voit très bien que GFS, pour l'instant, il est vraiment indécis. Hein. Ça se concentre surtout chez moi. Hein. Voilà, on voit très bien que ça se concentre ici, le conflit neigeux. Avec des anomalies négatives qui finissent par débouler jusque sur l'Algérie. Ah ouais, ça descend le bas, hein. Regardez, jusque sur les Açores, sur l'Algérie, la Tunisie, ça arrive même aux portes du désert, nickel. Avec sûrement des températures en berne de ce côté-là. Ah, ça a bien baissé, hein. Ça a bien baissé, des précipitations qui arrivent pas trop à descendre, mais oh, des traces de neige jusqu'à l'Algérie. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est pas rien. Ah oui, faut quand même le noter. Des traces de neige jusqu'à l'Algérie. Bon, voilà, on verra bien ce qui se passera d'ici là. À l'heure actuelle, j'ai pas vraiment de ressenti à vous dire. Il va y avoir un refroidissement, mais je préfère encore attendre d'ici le milieu de semaine prochaine, voire le week-end prochain, pour vraiment décider d'annoncer la descente polaire. On verra bien, les modèles vont sûrement nous faire passer par tous les états possibles et imaginables. D'ici là, on aura des faux espoirs, désespoir, espoir, désespoir. On verra bien comment ça se passera. Ça commence à apparaître sur les modèles à maille moyenne, notamment Arpège. Ici, on voit le système à 985 qui sera la future tempête qui évoluera vers les pays scandinaves et qui pourra initier éventuellement... le départ de l'hiver, voilà. Malheureusement, beaucoup de pluie encore, hein. Attendu, regardez. De la pluie. Alors, je crois que lui, c'est pas le pire, il me semble. De la pluie. Près de la Méditerranée, pas mal de pluie. Je crois que GFS aussi voit pas mal de pluie. Où es-tu, GFS? Voilà, pas mal de pluie. Il a bien diminué, mais pareil, hein, il voit pas mal de pluie avec des blocages. Les Pyrénées, chez moi c'est logique, c'est que de la neige, donc on peut pas y compter. La Corse, la Corse, rayée de la carte. Voilà, regardez la différence. Voilà, la Corse qui d'un coup est rayée de la carte, l'Italie aussi est rayée de la carte. D'un seul coup, il rajoute plein de pluie en Normandie, voilà, tranquillou bilou, comme s'il y en avait besoin. C'est tranquille, voilà, et puis tout ça on convertit en neige, hein, voilà, toute cette zone-là, c'est que de la neige. Neige. Oh, purée de purée. C'est un truc de fou, là. On va être vraiment dans un état dans les prochains jours, ça va être épouvantable. On va passer par vraiment toutes les sensations possibles avec les modèles. On verra bien d'ici là ce qui se passera. Bon écoutez, en tout cas j'ai rien à ajouter concernant la situation. Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour essayer d'être plus précis et de dire il y aura de la neige à tel endroit, il y aura tant de centimètres, il fera telle température dans telle ville à telle heure. C'est vraiment une vue d'ensemble et on verra
Ensuite, au cas par cas, la semaine prochaine, s'il y a besoin d'en reparler dans le détail, en fonction de l'évolution des modèles. Si ça se confirme, on annoncera ça en grande pompe, voilà, descente polaire, arrivée de l'hiver, et puis on confirmera le tout. Et si ça se confirme pas, malheureusement, il faudra le dire aussi. Ça commence à tirer aussi sur Okumo. On voit le système dépressionnaire, la fameuse tempête du 15 novembre sur le nord des pays scandinaves. C'est elle qui va potentiellement initier ce changement de temps. Voilà, avec notre cher vortex stratosphérique qui a toujours cette signature, je vous l'ai dit depuis 2 semaines, voilà la fameuse signature plein nord qui décroche depuis l'Alaska vers le Groenland. Hop, regardez, ça décroche et on a le fameux jet stream qui fait un oméga entre le Groenland et l'Europe. Et du coup, il replonge derrière. Ça replonge en direction de la France. Et ça pilote toute la masse d'air bien froide qui nous vient directement. Regardez, voilà, on a carrément un rail qui nous vient du pôle et qui descend en direction de l'Espagne. Là, ça peut pas être on ne peut plus explicite. Je crois qu'en termes de modélisation, on est plutôt pas mal. Voilà, on voit très bien que ça plonge depuis les hautes latitudes vers les moyennes latitudes. Et ça amène tout son bordel, même pratiquement jusqu'aux portes du désert. Voilà, pour ainsi dire. Ou la côté US aussi, regardez les grosses patates de froid là, qui déboulent. Ils vont sûrement avoir des décrochages polaires de leur côté aussi. Serait-ce les prémices d'un bon hiver? Je dirais pas ça. Pour l'instant, je suis pas spécialement confiant. J'attends vraiment de voir si les premières claques hivernales sont belles ou pas, pour nous dire si on va avoir un hiver correct. On verra bien en fonction de l'évolution de la situation. Bon, j'ai rien à ajouter pour le moment. On se retrouvera la semaine prochaine. Excusez-moi, pour parler éventuellement de la situation concernant cette goutte froide là qui va transiter. Regardez, on va avoir une situation un petit peu délicate avec peut-être des premières accumulations de neige sur les reliefs, de la pluie en Méditerranée, à voir comment ça va se comporter. Bien souvent, ce genre de situation, malheureusement, les modèles ont beaucoup de mal à les cerner. Vous voyez, on a une goutte froide pas très bien formée. On voit ici la rotation. Ça remonte, ça redescend, ça génère des pluies que les modèles savent pas trop où placer. C'est un peu aléatoire, donc on verra bien ce que ça donnera. J'en reparlerai éventuellement s'il y a besoin. On le voit ici sur GFS, regardez. On le voit sur GFS, ici on a 2 gouttes froides carrément. On en a une sur la France, une ici sur la péninsule ibérique. Et donc ça va mouliner des choses pendant quelques jours, un petit peu à droite à gauche, avant l'arrivée de la grosse patate pour la fin du mois de novembre. En tout cas pour le vin, là, il semblerait qu'il se prépare quelque chose de plutôt gros. Bon, écoutez les amis, j'ai rien à ajouter. On se retrouve la semaine prochaine et peut-être le week-end prochain pour la suite des analyses météo. Si la situation se confirme, je referai peut-être un point la semaine prochaine. Et sinon, on attendra vraiment au mieux le vendredi prochain, notamment vendredi 15, pour faire un nouveau point complet, une fois qu'on aura une meilleure visibilité sur ce qu'il va se passer vis-à-vis de ce système. Voilà. Bon, écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et on se retrouve très vite pour de nouvelles analyses météo. Allez, ciao tout le monde.